Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un sujet de concours sur les satellites, donc sur les forces centrales. Donc le sujet est assez long, donc je vais le faire en plusieurs vidéos pour que vous puissiez mettre pause à chaque début de vidéo et chercher par vous-même le sujet. Donc là vous avez la première page du sujet, donc voilà, je vous invite à mettre pause, lire la première page, je vais corriger la première page qui va être assez rapide, et ensuite on va corriger la suite. Donc on nous dit, j'attaque directement la partie 1, qui est l'étude du mouvement du satellite. On nous dit qu'on étudie dans cette partie le mouvement du satellite assimilé à un point matériel M autour de la Terre de rayon 6400 km et de centre O. L'étude est réalisée dans le référentiel géocentrique, qui va être supposé galiléen au cours du temps. Et donc on va travailler dans une base UR, Uθ et K, un vecteur K qui vient vers vous ici. Et donc on suppose que la trajectoire est plane, on ne nous fait pas redémontrer ce résultat par conservation du moment cinétique, et on nous donne la masse du satellite. Et donc on rappelle la dérivée des vecteurs unitaires, ici, tournant. Donc préliminaire, la position du satellite est repérée par le point M de coordonnées R, θ, Z égale 0. Déterminer l'expression du vecteur position et du vecteur vitesse. Donc ça c'est de la cinématique finalement. Je vais peut-être rajouter des pages pour pas vous dévoiler le sujet tout de suite. Je vais mettre une grille. Voilà. Donc la première partie c'est de la cinématique ici. Donc au vu du schéma qui nous est proposé ici, on va le reprendre directement. Et donc on a que OM est directement ici donné par la distance R selon UR, puisqu'on nous dit que le mouvement est plan, donc on ne va pas considérer de considération selon K ici. Et donc le vecteur VM ici, c'est tout simplement, étant donné qu'on est en coordonnées polaires, ça va donc me faire R.UR plus R θ.Uθ. Et comme je suis sur un mouvement, alors on n'est pas pour l'instant, on n'est pas en train d'étudier le mouvement circulaire, donc on va garder le VM sous cette forme-là, ici, sous cette forme-là. Voilà, donc ça fait R.UR plus R θ.Uθ. On me dit qu'on note G0 égale 10 mètres secondes moins 2, la norme de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. On me donne l'énergie potentielle, EP de R, qui est égale à moins G0 M RT carré sur R. En déduire l'expression de la force exercée par la Terre sur le satellite. Ici, on a une force conservative. Donc, on peut directement utiliser un résultat de cours qui est que F est égal à moins le gradient de l'énergie potentielle. Alors, le gradient n'est pas, sa forme n'est pas à connaître en coordonnées polaires, mais ici, comme l'énergie ne dépend que de R, ça fait tout simplement moins DEP sur DR selon ER. Et donc quand je vais dériver le 1 sur R, ça va faire le moins 1 sur R carré, mais avec le moins, ça va me faire moins G0, M, le moins a disparu, j'ai dit, RT carré sur R carré, ER. On remarque, on a démontré en gravitation que G0, c'est égal à GMT sur RT carré. Eh bien, on a bien F qui est égal à moins G0, moins G, pardon, MTM sur R carré, ER, ici, alors attention au signe, c'est moins DEP sur DR, la dérivée fait sauter le moins, mais ici, comme c'est moins le DEP, j'ai oublié le moins ici, donc faites attention à ne pas faire l'erreur, évidemment que le moins est indispensable ici, c'est une force attractive que la force de gravitation. Donc faites attention à ça, DEP sur DR est positif ici, puisque la dérivée de moins 1 sur R donne 1 sur R carré. Donc justement, l'interaction gravitationnelle est-elle attractive ou répulsive? C'est une force attractive. Et donc dans la suite, on suppose que le satellite est soumis uniquement à F. Donc soit L0 égale OM vectoriel MVM, ici. Comment s'appelle cette grandeur mécanique? Bon, ça, j'espère que vous le savez, c'est le moment cinétique du satellite. Donc ici, c'est par rapport au point O. Déterminer son expression dans la base UR, Uθ et K. Bon, donc LO, on nous a dit que c'était OM vectoriel MVM. C'est donc égal à R UR
produit vectoriel m r.ur plus rθ.uθ. Le produit vectoriel de UR avec UR donne 0. Donc il me reste m r carré θ point r vectoriel uθ, c'est-à-dire k. Donc voilà ce qu'on obtient ici comme moment cinétique du satellite. Montrer que le vecteur LO est constant au cours du mouvement. Mais ici, l'astuce, c'est toujours d'utiliser le théorème du moment cinétique. Donc ici, dans le référentiel géocentrique. Et donc, on va se retrouver avec la dérivée de LO par rapport au temps, qui est égale au moment par rapport à O de la force F, qui est la seule force qui s'exerce, c'est-à-dire OM vectoriel la force, et la force c'était moins G0 M RT carré sur R carré ER. Et donc, OM c'est RER, donc ça fait RER produit vectoriel moins G0 M RT carré sur R carré ER, ce qui me donne donc 0, puisque ER vectoriel ER est nul. Et donc on a bien que LO est une constante du temps, et donc du mouvement ici, dans ce type de mouvement à force centrale. Donc voilà pour cette première partie, qui n'est pas trop difficile, c'est de la cinématique. Donc j'espère que c'est clair, et puis je vous invite à visionner la vidéo suivante, qui va correspondre à la deuxième partie de la correction de ce sujet.